Il est facile de faire l'amalgame entre la politique et la stratégie. Mais le problème, c'est que bien souvent, lorsque la stratégie devient trop politicienne, elle n'a pas de résultat. Elle rentre dans le domaine de la diplomatie et même de la communication. Alors, qu'en est-il de la stratégie pure? Eh bien, celle-ci existe, indépendamment de la politique. Elle permet de résoudre des problèmes. Le problème, c'est que, des fois, elle est elle-même exploitée par la politique pour mettre en évidence l'apport de la politique, sans mettre en évidence, évidemment, les résolutions stratégiques. Donc, la politique a tendance à utiliser la stratégie comme un outil. Et c'est assez intéressant parce que, dans les faits, ce n'est pas nécessairement la réalité. Au contraire, on pourrait dire que la stratégie utilise la politique comme un outil. Et cela ne semble pas évident. Pourtant, à travers les siècles, on voit bien que l'aspect stratégique est dominant, même si c'est la politique qui est la plus visible, parce que tout simplement, la stratégie, elle travaille, elle œuvre dans le cadre de l'invisible, alors que la politique ne travaille que dans le visible. Donc on pourrait dire que la politique est une sorte aussi de façade de la stratégie, c'est simplement son front. Mais l'intérêt, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a derrière le front. Alors, quand on analyse la politique, on voit bien que certains politiciens n'ont pas de stratégie. Ils restent au niveau de la tactique et ils restent au niveau de la communication parce qu'ils n'ont pas la capacité de développer une stratégie capable de transformer la réalité. Alors, ils vont rester comme des conservateurs du présent et simplement nous proposer une politique réaliste. Le problème, c'est que la stratégie, elle, n'est pas réaliste. En réalité, la stratégie est capable de travailler dans le potentiel et de créer des nouvelles réalités. Aussi, rester dans l'approche réaliste de la politique, cela veut dire concrètement ne pas utiliser la stratégie pour créer du nouveau. La stratégie est forcément innovante, sinon elle ne serait pas une stratégie, et la politique est forcément reliée à la masse, puisqu'il faut que tout le monde l'utilise et la voit. Donc finalement, on revient à une politique qui est visible et une stratégie qui est invisible. Seulement, des fois, elle est totalement absente du monde politique. Donc l'idée, c'est d'aller fouiller dans le passé, dans l'histoire, pour réaliser que c'est bien la stratégie qui valorise la politique et non pas la politique qui exploite la stratégie.